En direct de Madrid, le dirigeant catalan est Bonjour. actuellement en exil en Belgique. Tout à fait, Carles Puigdemont était le grand absent de ce procès. C'était lui la tête pensante de cette déclaration unilatérale d'indépendance en 2017, mais il a fui. Il a fui pour éviter justement cette condamnation. En fait, la Belgique n'a pas d'accord d'extradition avec l'Espagne. C'est pourquoi il n'était aujourd'hui pas présent sur le banc des accusés, mais bien évidemment, il est concerné par ce verdict directement. Alors un mandat d'arrêt a été relancé à son encontre aujourd'hui même. Anaïs, on a vu ces premières images à Barcelone. Il y a des manifestations de Catalans qui veulent la sécession. Ils bloquent les métros actuellement. Tout à fait, les métros, les trains. Madrid a donc choisi de déployer 750 agents à Barcelone pour essayer d'empêcher des manifestations, de contenir plutôt des manifestations de grande ampleur qui sont prévues. Les indépendantistes qui demandaient de l'acquittement total avaient prévenu qu'ils réagiraient, qu'ils se mobiliseraient. L'ANC et Omnium en particulier avaient annoncé ces mobilisations. Donc voilà, du côté de Madrid, Pedro Sánchez, lui, s'est exprimé ce midi, estimant que la démocratie était pleinement consolidée, rappelant que ce procès était le résultat, un verdict tout simplement pour des actes, pour dire qu'ils avaient bafoué la Constitution et non pour des idées politiques, contrairement aux indépendantistes qui, eux, disent que ce procès était politique et non juridique. Alors Pedro Sánchez a appelé à l'unité nationale. Il s'est dit prêt à dialoguer avec les leaders des autres grands partis espagnols en vue de cette unité et justement, si besoin, de parler de la Catalogne et des manifestations qui sont en cours en ce moment. Anaïs Guérard, merci beaucoup en direct de Madrid pour France 24. La